On va commencer par la correction de l'exercice numéro 3. اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية مثله. Lis les exemples. On avait expliqué les exercices et du coup, ce qu'on va faire, c'est la correction assez rapidement, histoire d'avancer. Donc, on avait dans l'exemple à droite هذا كتاب, qui voulait dire c'est un livre. Et dans l'exemple à gauche, il fallait transformer cette phrase composée de deux mots en phrase composée de trois voire quatre mots. هذا الكتاب. Donc, on allait définir le mot qui n'était pas défini à l'origine, dans la première phrase, dans le premier exemple. Hada kitabun, c'était kitabun à l'indéfini, qui signifiait c'est un livre. Et dans la phrase de gauche, dans l'exemple de gauche, on attendait de nous que l'on mette au défini kitabun, le deuxième mot, hada al-kitabu li Muhammadin. Qu'on introduise donc la préposition du jar li, le lemme avec la casse en dessous, qui sert en fait tout simplement à évoquer la possession, c'est-à-dire ce livre appartient à Mohammed et le sens est différent. Et pour donner ce sens à la phrase, dans l'exemple de droite, nous avions Hadha Kitabun, donc c'est un livre. Le mot kitab était à l'indéfini. Tandis que dans l'exemple de gauche, on a défini ce mot-là, Hadha al-Kitab, ce livre, c'est devenu c'est le livre. Au lieu de c'est un livre, c'est le livre de Mohammed. Ni Muhammadin, de Mohammed. Ok. Exercice numéro 1, enfin phrase numéro 1, Hada tabibun, qui signifie c'est un médecin. Hada tabibun. Et il fallait transformer comme dans l'exemple, c'est-à-dire Hada at-tabibu. Il fallait juste définir tabibun. Et la fin de la phrase était déjà mentionnée. Hada at-tabibu min al-hindi. Ce médecin, c'est le médecin qui vient de l'Inde. Ou alors ce médecin vient de l'Inde. En fait, vous aviez déjà la fin des phrases préécrites. Oui, mais on pouvait dire aussi tabiboun sans alif lam. Non, non, on peut pas. On peut un peu. On peut dire hada tabiboun min al hindi. C'est-à-dire c'est un médecin qui vient de l'Inde. Mais le sens n'est pas pareil. Ici, le sens de hada tabibu at-tabibu en étant défini, ça devient c'est le médecin qui vient de l'Inde. Alors, pour moi, il fallait le définir. Pour moi, il fallait définir tous les mots qui étaient cités indéfiniment dans la première partie de la phrase. Pourquoi? Parce que le sens change. Et c'est un peu, j'ai pas envie forcément de rentrer dans les détails du pourquoi ça change. Je crois qu'on avait déjà cité plus ou moins la raison. Mais en fait, comme dans l'exemple en haut, il demandait de définir le deuxième mot qui était présent dans la première phrase. À savoir, هذه سيارة. On devait définir sayyaratun, qui veut dire une voiture. هذه السيارة للمدير. Cette voiture appartient au directeur. Et si on laisse à l'indéfini sayyaratun, c'est-à-dire هذه سيارة للمدير, ça n'a plus le même sens. Ça n'a plus le même sens. Ce qui deviendrait en fait, c'est une voiture qui appartient, enfin, c'est une voiture qui appartient au directeur. هذه سيارة للمدير. Ça a un sens, hein. Je ne dis pas que ça n'a pas de sens, mais ce n'est pas le même sens. En fait, si vous voulez, je vous en ai parlé rapidement de la différence entre les deux. Si je dis هذه سيارة للمدير, j'ai deux informations dans la phrase. À savoir que ceci, c'est une voiture. هذه سيارة, c'est une voiture. Donc là, on a une phrase complète déjà, une information complète. هذه سيارة, c'est une voiture. C'est comme si quelqu'un me demandait ما هذه. Et je lui réponds هذه سيارة. Il me demande qu'est-ce que c'est que ça. Je lui dis c'est une voiture. Et en plus, je lui apporte une autre information qui ne m'a pas forcément demandé. Liman, هذه السيارة. En gros, je lui donne une deuxième information, c'est-à-dire le possesseur de cette voiture-là. Alors que dans la phrase où ce mot-là, le deuxième mot serait défini, هذه السيارة للمدير, cette voiture appartient au directeur. Donc,
c'est 2 sens qui sont corrects. Mmh, j'ai pas trop envie de vous perturber. Est-ce que ça va? Oui? Encore une fois, comme d'habitude, hein, je le dis, si vous comprenez pas, vous le dites, c'est des cours qui sont dédiés aux débutants. On va pas voir, Mubtada, Khabar, on l'a déjà vu dans nos sessions de Al-Ajurumiyya. Je pourrais vous citer des choses pour ceux qui ont assisté avec moi à Al-Ajurumiyya. Peut-être que vous souvenez de certaines choses et vous savez très bien pourquoi je ne cite pas. Parce que vous savez ma méthode, c'est que j'ai pas envie de sortir des choses qui vont me perdre les autres. Dans la suite de l'exo, je suis pas trop à l'aise de rajouter la alif lam. Alors, le but de l'exercice, c'était de mettre alif lam sur le mot ici. Donc, on devait avoir, si vous faites vos propres énoncés, si vous ne suivez pas mes directives, je ne peux plus rien faire pour vous. هذه السيارة. En vrai, c'est un détail, mais le but de l'exercice, c'était ça. هذه السيارة للمدير. Cette voiture appartient au directeur. Je vous avais dit en plus de mettre la traduction, il me semble. Ça ou là là. ذلك ولد. C'est un enfant. ذلك ولد. C'est un enfant. On va garder la même première partie de la phrase, sauf qu'on va définir ولد. الولد. ذلك الولد ابن المدرس. Cet enfant est le fils du professeur. ابن المدرس. Oui, je connais la traduction, mais bien sûr, je connais la traduction. C'est pas pour moi que je vous demande la traduction, c'est pour vous, pour voir si vous avez réellement compris la différence et la traduction. La traduction, ça fait partie d'un des exercices qui peut être bien à faire parce qu'on voit réellement si vous avez saisi l'information à travers la langue, à travers la phrase. Je vous avais demandé, non? Allah alam, je m'en rappelle plus. On peut traduire par ceci aussi. Dans quelle phrase? Ceci est le fils, celui-ci est le fils. Pas vraiment. Donc ici, on a ذلك الولد, cet enfant. Ibnul Mudarrisi est le fils du directeur, du professeur. On a bien défini le mot qui était indéfini ici. Pour ceux-là qui ont des notions de nahu, comment on appelle grammaticalement ce mot-là? Allez, allez, on va voir si vous avez révisé. Quoique nous, on ne l'a pas fait. Nous, dans l'Ajurumiyya, on n'a pas fait ce chapitre-là. Volontairement, on l'a délaissé. Parce que pour moi, il n'y a pas énormément de... En fait, grammaticalement, pour moi, il n'y avait pas forcément beaucoup de bénéfices à vous le citer. Surtout qu'on avait vu des choses qui ressemblaient. Alors, je n'ai pas voulu vous... C'était pas le dernier. On ne l'a pas vu, en fait. On ne l'a pas vu. Il me semble pas qu'on l'ait fait ensemble. Y a-t-il quelqu'un qui le connaît? Grammaticalement, quelle est la fonction de ce mot-là? De celui-ci aussi. Et de celui-ci. Personne là? Non, c'est pas le mubtada. C'est pas le mubtada. Inch'Allah. Tant pis. Non plus, c'est pas le khabar. Le khabar doit toujours être indéfini. Du coup, c'est quoi? Du coup, vous l'apprendrez un jour, Inch'Allah. Alors, on continue. Tilka sa'atun. Tilka sa'atun. Ce qui nous donne tilka sa'atu. Donc, on utilise tilka pourquoi? Parce que ce que l'on veut montrer, c'est du féminin. Sa'atun, c'est un mot féminin. On va donc utiliser soit hadihi, soit tilka, en fonction de la proximité ou non de l'objet. Tilka sa'atu. Min Suwaysra. Min Suwaysra. Suwaysra, c'est la Suisse. Suwaysra.
هذا بيت هذا البيت البيت للمهندس. Cette maison appartient l'île Mohandissi à l'ingénieur. Vous vous rappelez, le lemme, lorsqu'il vient se coller à un mot défini, El Mohandissou, ça devient l'île Mohandissi et on supprime le alif de liaison. C'est la voiture de Suisse. Non, c'est une montre. As-Saatu, c'est une montre. Je dis voiture, moi? C'est une montre. Et vous vous rappelez là de ce que je viens de vous dire? La montre, parce que c'est défini ici en fait. Ça se dit mieux. Cette montre-là vient de Suisse. Ok, personne dit non, alors on va continuer. هذا البيت للمهندس. Cette maison appartient à l'ingénieur. هذا قلم, c'est un stylo. هذا القلم لعباس. هذا القلم لعباس. Ce stylo appartient à Abbas. ذلك الرجل. ذلك الرجل, c'est un homme. Ça deviendra ذلك الرجل. Cet homme, mu'adhinun. ذلك الرجل mu'adhinun. Cet homme est un mu'adhin. On n'a pas exactement les mêmes phrases. Peut-être ça peut changer en fonction de votre version, mais normalement, non. هذه بيضة. ما معنى بيضة؟ ما معنى بيضة؟ œuf. نعم. Alors, هذه بيضة, c'est un œuf. Maintenant, on va utiliser هذه البيضة, ce qui va devenir cet œuf. كبيرة. هذه البيضة كبيرة. Cet œuf est grand. Que veut dire la phrase juste en haut? ذلك الرجل مؤذن. Cet homme est un mu'adhin. Phrase numéro 9. هذا منديل. C'est un mouchoir, un torchon. هذا المنديل وسخ. Ce torchon est sale, ce mouchoir est sale. العاشرة. هذه حقيبة. C'est un sac. هذه الحقيبة للمدرس. Ce sac appartient au professeur. Ok. Exercice numéro 4. Vous deviez poser des questions et répondre à ces questions en utilisant la formule interrogative liman, هذا ou هذه ou liman, ذلك ou liman tilka. Et vous deviez répondre en utilisant هذا ou هذه ou ذلك et tilka. C'est vous qui faisiez les questions. Et en fonction des questions enfin, des pronoms que vous utilisiez dans les questions, il fallait répéter les pronoms. Donc, si on prend la première phrase, dans l'image, c'est quoi? Comment on appelle cette chose-là en arabe? On va utiliser l'iman, qui veut dire à qui? Qamisun. Naam. L'iman, hada. On va prendre hada en premier lieu. Al-qamis. L'iman hada al-qamisun. Et on ne dit pas l'iman hada qamisun. On ne met pas à l'indéfini le mot. L'iman hada al-qamisu.
On va répondre en disant هذا قميص. On va faire on va utiliser soit هذا القميص لعباس. Et en vrai, c'est ce qui nous est demandé dans l'exercice, c'est de ne pas faire une annexion parce qu'on pourrait répondre en faisant une annexion. On va utiliser هذا القميص لعباس. On aurait pu utiliser une autre formule pour répondre à cette question, mais ça n'était pas demandé. Là, on n'a pas fait d'annexion. On aurait pu faire une annexion en disant هذا قميص عباس. Ça a le même sens, mais c'est dit différemment. هذا قميص عباس. C'est le qamis de Abbas. Mais on n'a pas utilisé cette fois-ci le lem de la préposition du jar, li, de la possession. Mais sinon, le sens est le même. Vous êtes d'accord ou pas? Liman, comment on appelle cette chose-là? Miftah. Ma hadha? Hadha miftahun. Ma dhalika? Dhalika miftahun. On va utiliser dhalika cette fois-ci. Liman, dhalika. المفتاح. لمن ذلك المفتاح. J'en ai mis deux. Et pas هذا. Pourquoi ذلك? C'est moi qui choisis. C'est toi qui choisis en fait. Si tu veux mettre هذا, tu peux mettre هذا. Si tu veux mettre ذلك, tant que tu mets un pronom démonstratif masculin, c'est toi qui choisis. Là, j'ai utilisé ذلك histoire de. En vrai, ça pourrait avoir, parce que vous savez, il y a une différence entre هذا et ذلك. Pas dans ce qui est démontré, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit quand même quelque chose de masculin, mais plutôt dans la proximité ou non de la chose. Et encore, même cette notion de proximité loin ou proche, comme tu dis, c'est pas forcément applicable. C'est-à-dire, si vous voulez utiliser ذلك pour quelque chose qui est proche, c'est pas une erreur. C'est aussi exact. Mais si on veut vraiment être précis dans un certain contexte, on pourra utiliser ذلك pour dire quelque chose de loin. Oui, mais dans l'exemple, c'est هذا. Dans l'exemple, c'est هذا. Tout à l'heure, dans l'exemple, c'était quelque chose, vous m'avez dit autre chose, vous m'avez changé de consigne, donc je fais ce que je veux aussi. Mais en gros, c'est juste pour que vous utilisiez, que vous sachiez que vous pouvez être quand même libre d'utiliser ذلك ou هذا. Miftah n'est pas féminin, non. C'est pas parce que, et ça, c'est un petit piège qu'on se fait en général lorsqu'on apprend une langue. Quelque chose qui est féminin dans une langue, il ne l'est pas forcément dans une autre. Lorsque vous voyez cet objet-là, vous vous dites c'est une clé, ne transposez pas le sexe de la chose dans l'autre langue parce que dans votre langue maternelle, c'est féminin. On a bien vu que al-miftah, à savoir une clé en arabe, ne porte pas de signe du féminin. On ne dit pas al-miftahatu. Si le mot terminait par un ta comme ça, vous savez, le ta du féminin, il faut que je le retrouve. Voilà, ce ta-là, on aurait pu déduire la féminité de la chose, que c'est un féminin. Sauf que s'il n'y a pas de ta marbout à la fin, alors le mot peut être quand même féminin dans le sens, on a des mots qui ne terminent pas par ce ta-là, mais qui sont féminins. Quel genre? Là, en gros, ce ta-là, c'est le signe évident, c'est un signe apparent que le mot est féminin. Maintenant, il y a des fois des mots qui sont féminins sans ce ta-là. Avez-vous un exemple? Vous en avez un. Vous en avez vu plein depuis le début. Des mots qui ne terminent pas. Les perdus, ouais, ok. Un arbre, ok. Pour aller même plus simple que ça. La lune, ok. C'est compliqué. Maintenant, un exemple tout simple en fait. El-Oum. El-Oummu. El-Oummu, la mère, c'est du féminin. Ou El-Ukht aussi, très bon exemple. El-Ukht et El-Oum, ce sont des féminins. Bien qu'ils ne portent pas de signe dans la construction comme ça. Ils n'ont pas de tamarbuta. Parce que le sens, en fait, El-Oum, que ce soit en arabe, en français, en anglais, sera forcément féminin. Quoi qu'en disent les mœurs actuelles d'une personne qui peut changer de sexe. Mais sans rentrer dans ce sujet-là, une mère reste et sera toujours du féminin.
Logiquement, dans toutes les langues, à part dans les langues qui ne font pas la distinction entre le masculin et le féminin. Puis c'est des langues qui sont un peu pauvres, on va dire, dans leur construction. Parce que même ceux qui étudient, ça c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais ceux qui ont plus ou moins des notions des études de langue, plus ou moins, il y a des langues qui sont plus riches que d'autres, qui sont plus, on va dire, plus sophistiquées que d'autres et plus précises. Et d'où aussi le fait qu'Allah Azza wa Jal ait choisi la langue arabe, qui fait partie des langues les plus riches et les plus sophistiquées, on va dire, dans leur construction. Et il y a des langues vraiment qui, il n'y a même pas de masculin et féminin dans certaines langues. Al-Muhim, on ne va pas rentrer dans le détail. Al-Muhim, sens intrinsèque, exactement. En fait, dans son propre sens, il est féminin. Liman dhalika al-miftahu. On va répondre en utilisant dhalika parce que dans la question, on a utilisé dhalika. Dhalika al-miftahu li aliyin. Li ali. Li aliyin. لمن هذه السيارة؟ هذه السيارة للمدير. On met pas de soukoun sur le lemme parce que c'est un lemme muet. Enfin, il a fusionné avec le signe qui est une lettre solaire. هذه السيارة للمدير. On va coller le lemme ici. On va supprimer le alif de l'article défini alif lam parce que de toute façon, c'est alif muet. Lil mudiri. Alors, li ali, lil mudiri, naam. Autre image, quatrième image. Ma hadha. Je dis ma hadha, pourquoi? Parce que on en a déjà parlé aussi dans les cours précédents, mais lorsque vous ne connaissez pas une chose, si elle est féminin ou masculin, vous pouvez partir du principe que la base, c'est que c'est masculin. En gros, là, je vous dis ma hadha, volontairement, je sais ce que c'est. Mais lorsque vous ne savez pas une chose et que vous voulez demander qu'est-ce que c'est, vous allez en général dire ma hadha. Et ce n'est pas une erreur. Parce qu'on part du principe que vous ne connaissez pas, en gros, le sexe de la chose que que vous montrez. Donc ma hadha. Et là, quand je vais répondre, je vais dire هذه بقرة. Sauf que c'est pas la question, c'est juste pour voir si vous êtes à jour au niveau du vocabulaire. Liman هذه. On a utilisé هذه juste avant, donc on va utiliser tilka. Liman tilka. Liman tilka البقرة. Point d'interrogation. Je n'ai pas la suite de l'exercice. Pourquoi? Parce que j'ai pas envoyé dans la page. Regardez sur Telegram. Telegram, j'ai envoyé justement le PDF. C'est quoi? Je voyais, toi, tu as le livre ou tu te fixes par rapport au PDF? Oui, puisqu'on me pose la question, c'est ce qu'on sait pas. هذه, enfin, تلك البقرة. البقرة للفلاح. ما معنى الفلاح؟ الفلاح هو الذي يزرع. للفلاح. Agriculteur, fermier. Ouais. Liman, comment s'appelle cette chose-là? ما هذا التالي السورة التالية.
mince. Voilà. لمن هذه الحقيبة. Quand vous m'envoyez vos exercices, tiens, j'y pense, mettez bien tous les accents sur les mots. Sinon, je ne saurais si vous avez bon ou pas, en fait. Donc au début, forcez-vous à mettre tous les accents, comme moi je me force avec vous de les mettre. Parce que sinon, je pourrais écrire comme ça, sans mettre les accents. Et puis voilà. Normalement, même si j'écris sans les accents, vous devriez commencer à pouvoir lire, à comprendre. Et en fait, même dans les tomes de Médine officiels qu'on étudie au tome Fils Saudia, qu'on étudiait, il y avait que les accents sur la fin des mots, histoire de savoir nahwiyan, de manière grammaticale, quelle était la place et le rôle de chaque mot dans la phrase. Parce que, comme vous le savez, pour ceux qui ont étudié avec moi al-Jurumiyya, les accents à la fin des mots, damma, une fatha, une kasra, ont un impact sur le sens de la phrase. Donc, هذه البقرة للمدرس. Et plus tard, même vous, vous lirez sans les accents comme ça. Dans un cours, j'avais écrit que pour dire c'est un canard, on l'écrit battatun, hada. Mais en effet, ce n'est pas comme ça. C'est hadi, comme vous l'avez dit. Oui, je me souviens plus vraiment quand est-ce qu'on en avait parlé. Hada battatun, je m'en souviens pas. Haqiqatan, haqiqatan, c'est quoi? C'est une question ou c'est une affirmation? Donc, en tout cas, plus tard, on lâchera les accents, enfin bien plus tard. Après, logiquement, si je mets juste les accents à la fin des mots, là, normalement, ce mot-là, vous le connaissez, et ce mot-là aussi, vous le connaissez. Ah, le sac haqibatun. Lil mudarrisi. On dit pas lima? Bah non, on dit pas lima parce que en fait, ici, liman, ça sert à dire à qui. Et ce sac-là, ah, ouais, ce sac-là, ouais, non, c'est moi, pardon. Je viens de comprendre en fait pourquoi vous m'avez dit ça. Je n'avais pas compris. J'ai écrit Bakara. هذه الحقيبة للمدرس. Et non, on dit liman en fait, parce que man, c'est pour un être humain, oui, mais en fait, on ne demande pas qu'est-ce que c'est ça. On demande à qui, à quel être humain ce sac, cette chose-là appartient. Donc on utilise liman. ما هذا ما هذا هذا لمن هذا الكرسي من هذا الكرسي هذا الكرسي لمن لعمار هذا الكرسي لعمار. On va dire لمن تلك الدجاجة. On répondra تلك الدجاجة li. Ah là, ça va être compliqué. Li binti, parce qu'on a une annexion. Alors, cette poule appartient à qui? Bintu al-fallah. Comment on va faire? On va prendre bint, c'est lui qui va porter l'impact de l'am, de la préposition du jar. Li binti. Donc on met bien une kassa et une seule sur binti parce qu'il y a une annexion en fait avec al-fallah. Et l'annexant, à savoir al-mudaf, ne porte pas de tenwin.
al-mudafu ne porte jamais de tanwin. Donc on dit li binti al-fallahi. Et la kasra à la fin de fallah résulte de l'annexion, du fait que c'est lui l'annexant plutôt, parce qu'en fait, al-binti, c'est l'annexé. En arabe, al-mudafu ilayh. Lui, c'est le mudraf, l'annexé, et lui, c'est l'annexant, al-mudafu ilayh, la fille du fermier. Bon, on va faire juste lui parce qu'il va être difficile. On va finir avec lui, après on va continuer la leçon. Liman. Liman tilka as-sa'atu. Regardez tilka. Libni. On va coller. Alors, on va garder le alif cette fois-ci. Parce que c'est pas le alif, même s'il est muet. On va le garder parce que c'est pas le alif de l'article défini al. Libni al-mudiri. Tilka as-sa'atu libni al-mudiri. Les deux dernières phrases, on les fait à l'oral. Liman hadha ou dhalika al-baytu. Dhalika al-baytu lit-tabibi. Lit-tabibi. Et liman hadha al-qalamu lit-talibi. Vous n'oubliez pas que le lem là, de l'appartenance, c'est une préposition du jar. C'est-à-dire qu'il aura pour impact de générer la kasra ou la double kasra à la fin du mot auquel il est accroché. Vous vous en souvenez de ça? C'est le but de l'exercice. En enlevant l'alif. Alors attention, ici, il ne fallait pas enlever l'alif. On enlève uniquement le alif, comme ici, plutôt comme là. Ce alif-là, on le supprime parce que c'est le alif de l'article défini. Mais ici, ibnoun, à savoir le mot à l'origine, c'est ibnoun, un enfant. Le alif ici fait partie de la racine du mot. On ne peut pas l'enlever. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai voulu le faire. On finit la leçon numéro 8 sur une petite notion qui est el-ismu. D'ailleurs, ils nous ont mis un hamza ici alors qu'il n'y en a pas. D'où le fait que des fois, bon, c'est des excuses que vous pourrez trouver, ouais, mais des fois c'est écrit non. El-ismu el-maqsournu wa jarruhu. El-ismu el-maqsournu wa jarruhu. Alors, le but de cette petite notion qu'on va voir à la fin de la leçon numéro 8, c'est quoi? C'est le alif qu'on appelle al-maqsourn. Alors là, ils nous ont donné al-ismul maqsourn. Alors, c'est une catégorie de mots qui finissent par un alif un peu étrange. Pour l'expliquer, on va lire la première ligne. On a un mot tout simple, el-beitu. El-beitu, il n'y a aucun problème, il finit par un ta normal qui porte une damma. Vous la voyez cette damma-là? Vous la voyez? Bien. Ensuite, al-beitu, c'est un mot de base qui n'est précédé de rien. Vous voyez bien qu'avant, il n'y a rien. Et la terminaison de base d'un ism, d'un nom normal, c'est la damma, al-beitu. C'est-à-dire lorsque la base, c'est qu'un mot il termine par une damma, un ism termine par une damma, tant qu'il n'y a rien, aucun facteur qui est venu changer cette damma-là. C'est pour ça qu'on dit al-beitu, on dit al-qalamu, al-kitabu, toujours on finit par une damma à la base. Puis cette base-là, cette damma-là vient à être modifiée selon, ça on en a parlé dans la Ajurumia, je vous en ai peut-être même déjà parlé au début du tome de Médine, mais ça c'est ce qu'on verra par la suite, et selon en fait soit des facteurs, comme par exemple ici dans la colonne de gauche, on a introduit fi qui fait partie de quoi? Des prépositions du jar. Vous savez, fi qui veut dire dans en fait. Dans. Fi, min, ila, an, ala.
En fait, on a commencé à avoir peut-être 4 ou 5 prépositions du jar en ajoutant la dernière qu'on a vue, le lem li, de l'appartenance, li aliyin. Donc, tous ces particules-là, c'est des prépositions qui font partie de la famille des jar. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'a expliqué aussi. El jar, c'est la kasra. C'est pour ça qu'on les appelle les prépositions du jar. Parce qu'en fait, les prépositions du jar, parce qu'il y a d'autres familles de prépositions, c'est pour ça qu'on les appelle par l'impact qu'elles vont générer. Est-ce que vous suivez? Alors, elles vont avoir pour impact de générer la kasra sur le mot qui la suive, ces prépositions-là. C'est pour ça qu'on dit fil beiti. La damma qui était initialement sur le mot el beitu a été modifiée en kasra à cause de fi, qui fait partie des prépositions du jar, les prépositions de la kasra, grosso modo. Vous savez que j'ai à cœur de plus ou moins simplifier les choses, quitte à des fois vraiment flouter la chose, mais en vrai, même des fois, le fait d'aller au concret, et voilà, c'est mieux. Donc, en gros, les prépositions du jar, c'est ça. C'est des prépositions qui vont modifier cette nature, cette dhamma-là, en kasra. OK? Fil beiti, minal beiti, min fait partie des prépositions du jar. Min qui veut dire de. Par exemple, kharajtu minal beiti, je suis sorti de la maison. Minal beiti. À la base, c'est min, hein. Vous vous rappelez, je l'ai cité, je le recite. À la base, sur le noun de min, c'est une soukoun. Min et pas mina. Sauf que lorsqu'il y a deux soukouns qui se rencontrent, comme ici, il y en a une, on change la première, la soukoun de min, en fatra pour la liaison. Je perds personne ou je perds quelqu'un? C'est bon? Ok. Ce que je perds, dites-le. Dites-le, c'est le moment. Min al-Beiti, il al-Beiti. Donc on a trois colonnes dans lesquelles on est venu précéder le mot al-Beitu par une préposition du jar qui a donc changé cette dhamma-là en kasra. Je ne sais pas si je peux faire plus simplement. C'est compris. Ces trois prépositions-là font partie des prépositions du jar, ont pour impact de changer cette dhamma-là en kasra. Maintenant, le but de cette leçon-là, c'est pas de voir ça, on l'a déjà vu. Le but de cette petite leçon à la fin, c'est de voir une catégorie de mots, de ism, de asma, de noms, qui sont un petit peu particuliers, en fait. Vous l'avez bien compris, juste en dessous, on va lire El Mustashfa. El Mustashfa, c'est un nom qui veut dire l'hôpital. À la base, le mot, c'est Mustashfa. Mous, indéfiniment, on dit Mustashfa. Là, on l'a défini El Mustashfa. Il n'y a pas de damaï à la fin. Il n'y a pas la dama comme sur le ta à la fin de El Beitou. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a une. Sauf que on l'a vu ensemble pendant la Jurumia, il y a des choses en arabe, des fois, qui sont cachées. Et en fait, il y a bien une dhamma ici. Non, c'est pas que c'est un nom féminin, c'est un nom masculin. Moustachfa, c'est un nom masculin. C'est pas ça le problème. Même les noms féminins pour des dhammas. Non, c'est juste que lui, il a la particularité, contrairement à Al-Beitou, de finir par un alif en forme de ya. Mais c'est bien un alif, parce qu'il n'y a pas les points. Si vous ne voyez pas deux points en dessous de ce symbole-là, c'est un alif. On le lira en A, en prolongement du A, comme lui. Amrika, Amrika, Almania. Et en fait, les deux mots en dessous, ils prennent exactement le même statut, bien que le alif ici soit tendu. Dans les deux mots en dessous, on a America, qui veut dire l'Amérique, et on a Almania, qui veut dire l'Allemagne. Et ces trois mots ont la particularité de quoi? De finir par un alif. Sauf que là, c'est un alif en forme de ya, mais c'est bien un alif quand même, qu'on appelle alif marsour. Ça, c'est aussi un alif, mais tendu. On pourrait dire qu'il est mamni. Il ne l'est pas mamni. Il n'est pas mamni. Pourquoi on ne les écrit pas de la même manière? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, il y a une raison, mais je ne peux pas trop vous le dire. Parce que sinon, on va rentrer dans le sarf et ça va encore plus vous perturber. Juste, ils s'écrivent comme ça. Demandez pas pourquoi, juste comprenez. Des fois, en fait, si on rentre dans l'explication, on va vraiment s'étendre. Comme la leçon d'avant, Suïssa, exactement. Il y avait un mot, Suïssa, qui veut dire la Suisse, fait partie. Il y en a énormément des mots qui finissent par un alif comme ça. Vous les reconnaîtrez, c'est des mots, c'est des noms normaux, mais qui finissent par un alif comme ça. C'est flou si vous expliquez pas clairement. Si j'explique clairement, ça va être encore plus fou, crois-moi. Ça va être encore plus fou parce que c'est comme ça en fait. C'est l'orthographe à apprendre. Pour l'instant, il vaut mieux que vous l'appreniez comme ça.
Parce que c'est flou. Pourquoi? Parce que j'ai pas expliqué la raison? C'est pour ça que tu dis ça? C'est flou? Normalement, c'est pas flou. Il y a des mots, tout simplement, pour ne pas être flou, il y a des mots qui finissent par un alif, comme ça. OK? Mustashfa, Amrika, Almania, Faransa. On a ici Faransa. C'est des asma, c'est des noms. Je peux pas être plus clair. C'est justement, j'explique et croyez-moi, je suis sûr que si je vous explique pourquoi ils finissent par un alif et pourquoi des fois ils finissent par un alif en forme de ya, ça va être encore plus chiant. Du coup, il faut juste les apprendre par cœur. Exactement, il faut juste les apprendre par cœur. Et là, j'ai même pas expliqué, j'ai juste expliqué qu'il y a bien des noms qui finissent par un alif comme ça, par un alif euh, au lieu de mots. Là, par exemple, al-baytou, il finit pas par un alif, il finit par un ta qui porte une dama. Maintenant, le postulat de la leçon, on n'a pas expliqué la raison pourquoi on parle de ça, c'est qu'il y a des mots qui finissent par un alif, mustashfa, amrika, almania, et elle est où la damma? El beitou, il porte une damma. Et les accents à la fin des mots, ils sont très importants. Parce que les accents à la fin des mots ont un rôle à jouer dans la compréhension de la phrase. Pour l'instant, on n'y est pas, à savoir justement quel est l'impact. On n'a pas encore vu réellement de changement des accents à la fin des mots qui auraient un impact sur la phrase, mais on a vu quand même des agents, des facteurs qui changeaient les terminaisons de la phrase, comme fi, min, ila, qui changeaient cette dama en kassa. Si vous comprenez ça, pourquoi j'insiste? Certains vont me dire, ouais, mais c'est bon, on a compris. Pourquoi j'insiste réellement sur ça? Parce que si vous comprenez ça, vous avez compris la grammaire. Si vous comprenez ce dont je parle là, et c'est pour ça que j'explique, je réexplique, je répète avec d'autres mots, mais en essayant d'être toujours aussi clair, c'est vraiment l'objectif que vous aurez compris. Et si vous avez compris l'objectif de la grammaire, vous avez tout sera facile. Tout sera facile parce que vous avez compris la raison. Si j'ai compris, les noms se terminant par alif, on n'a pas fini encore, on n'a pas justement expliqué ça. On a juste expliqué qu'il y a des mots qui finissent par un alif, comme ça, c'est tout. Ils sont construits comme ça. Maintenant, ce qui change, c'est quoi? C'est que contrairement aux mots qui finissent pas par un alif, comme el-beytoun ou el-beytou, ces mots-là ne laissent pas apparaître la dernière voyelle sur leurs mots. Moustashfa, la dernière lettre, c'est pas le fa, c'est le alif. Amrika, la dernière lettre, c'est pas le kef, c'est bien le alif. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on ne voit pas apparaître de dhamma ici, el-moustashfayu, on ne voit pas el-moustashfa'u ou el-mastashfayu, parce que c'est un alif qui ne se prononce pas, plutôt en prolongement, el-moustashfa, prolongeant. Fil moustashfa, on continue en lisant la ligne, fil moustashfa, normalement, fi génère une kasra sur la dernière lettre, ici non. Min al moustashfa, pareil, pas de kasra visible. Il al moustashfa, pas de kasra visible sur l'alif. Je dis bien visible. Maintenant, je lis en dessous, America, pas de dama visible, alors qu'il doit y en avoir une. Il doit forcément y en avoir une sur les noms. Fi America, pas de kasra visible, etc., etc. Min America, il a America, pas de kasra. J'ai dit pas de kasra et pas de dama visible parce qu'en réalité, il y en a une, mais qui n'est pas visible, qui ne sera pas prononcée, mais qui sera quand même présente. Ici, en vrai, on a bien une dama ici. El Moustashfa, mais qui est invisible. Invisible. Pourquoi cette voyelle-là est invisible? Parce qu'on va expliquer la raison. Je vais quand même vous donner la raison pourquoi les voyelles seront invisibles sur les alifs. Parce que le alif comme ça, ce alif-là, un mot qui finit par un alif, de ce genre, de ces genres, ne laisserait pas apparaître
la voyelle finale, car c'est une lettre dite malade. En fait, le alif fait partie des lettres qu'on appelle le alif sans hamza. Fait partie des lettres qu'on appelle plus ou moins malades en arabe. C'est pas moustachfaï, c'est moustachfa. Et on dira bien qu'il y a, en fait, il y a quand même la kasra, mais qui n'est pas visible et qui n'est pas prononcée. Ici, il y a bien une kasra, mais qui n'est pas visible, qui n'apparaîtra pas en fait. Est-ce que ça va? Ce serait dur à prononcer. En fait, on ne pourrait pas la prononcer. C'est juste qu'on ne pourrait pas la prononcer parce qu'un alif comme ça ne se prononce pas. Ce n'est qu'en fait, il se prononce en prolongement. Pour qu'un alif se prononce, il faut forcément une chose. Pour qu'un alif se prononce, il faut forcément une chose. Là, vous me demandez des détails. J'espère être clair. Pour qu'un alif se prononce, il faut forcément une hamza dessus ou une hamza en dessous. Sinon, il ne se prononcera pas. Il ne pourra pas se prononcer avec une voyelle, en fait. Il se prononcera tout simplement en prolongement. Se prononce. Il faut nécessairement une hamza. Comme par exemple la phrase mesmouk. Exactement. Mesmouk. C'est un peu dur quand même. Alors, ce qui est nouveau est toujours plus ou moins... Non, pas forcément. Il y a des choses qui paraissent simples, mais en vrai qui ne sont pas forcément nouvelles. Des fois, il y a des choses qui sont construites sur une chose que vous savez déjà. Là, c'est une petite notion. Mais ce qu'il faut retenir principalement de ça, c'est qu'il y a des mots qui finissent par un alif. Et c'est tout. Et c'est tout, en fait. Si vous avez compris qu'en fait, al-mustashfa, c'est un mot qui finit par un alif, c'est tout. Al-mustashfa, al-mrika, al-mania, c'est déjà bien. Quand une phrase débute avec un nom dont un alif sans hamza, le alif se prononcera non. Non, un point d'interrogation. Bon, on en a déjà parlé, mais oui. Bref, pas forcément, c'est pas le sujet, forcément. Iqra waktub. Lisons ces petites phrases. Phrase numéro 1. Hada tabibu min inkiltarwa. Min inkiltarwa. Est-ce scientifique qu'au pays? Est-ce quoi? Est-ce spécifique? J'ai pas compris ta question. Spécifique au pays qu'au pays? Ah, ok. Alors non, il y a des mots, Moustachfa, c'est pas un nom de pays. Moustachfa n'est pas un nom de pays. C'est des mots comme ça qui ont une orthographe comme ça, particulière, qui se finissent par un alif. Mais oui, il y a beaucoup de mots, par exemple, de noms de pays ou même de noms non arabophones qui vont finir par un alif comme ça, en fait, selon la prononciation. Anna Farlansi, je suis français. Donc oui, ici, il n'y aura pas de alif. Mais sinon, Farlansa, on a un France, la France. Comme Leïla aussi. Leïla. Iqra waktub hadha tabibu min Inkiltara. Ce médecin, et pas c'est un médecin, ce médecin vient d'Angleterre. Inkiltara, c'est l'Angleterre. Est-ce que c'est l'équivalent des mots invariables? Non. C'est pour ça que, en fait, on pourrait penser que c'est des mots invariables parce que leur accent ne change pas. Mais en fait, si, ils changent, sauf qu'ils ne sont pas visibles de base. Donc, ce n'est pas des mots invariables. À l'inverse on a vu des mots invariables déjà. Des mots invariables, on en a vu comme par exemple khalfa. On a vu dans cette leçon-là, on a vu khalfa, amama. Ça, c'est des mots invariables. Parce que réellement, la dernière voyelle qui est présente sur ces mots-là ne change jamais en fait. On dira jamais khalfou ou khalfi.
ou amami. Ça, ce sont des mots invariables. Par contre, eux, non. Mais pour la prononciation et l'écriture, on peut considérer que pour la prononciation et l'écriture, on peut considérer qu'ils sont invariables. Effectivement. Dans le sens où, en fait, on prononcera toujours fil moustachfa, min al moustachfa, il al moustachfa. Ils ne changent pas d'écriture, ils ne changent pas de prononciation. Effectivement. Amrika, fi Amrika. Ok. Donc on continue. Zahaba Hamidun, parce qu'on va faire vite. Zahaba Hamidun ila Faransa. Zahaba Hamidun. Hamid est parti. Zahaba, c'est un verbe, on n'oublie pas. Au passé, il est parti. Ila Faransa, en France. En France, ila Faransa. On voit bien que Faransa finit par un alif comme ça. Un alif marsoul. On ne va pas retenir le nom, mais par un alif. Donc on ne prononcera pas fi ila Faransa i. Ila Faransa. Bien qu'il y ait une kasra en réellement qui n'est pas visible. Mais on ne la prononcera pas. Il est faransa. Mahmoudun maridun. Mahmoudun maridun. هو الآن في المستشفى. هو الآن في المستشفى. الآن, il me semble pas qu'on l'ait vu. الآن. Ce mot-là, là. Corrigez-moi, mais je pense pas qu'on l'ait vu. الآن signifie maintenant. Daba pour les maghrébins. Daba, monsieur Daba. Les Algériens disent aussi Daba ou pas? Ça veut dire maintenant en gros. Donc al-ana veut dire maintenant. À l'instant. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنجلترا. Abdullah est parti d'Allemagne vers la France, vers l'Angleterre, pardon. On voit bien que min, qui devrait générer la kasra à la fin, n'en a pas généré visuellement. Et il a une kiltarda aussi. هذا الكتاب لعيسى. هذا الكتاب, ce livre, ou c'est un livre, لعيسى, li, le lemme, ici c'est le lemme de la possession, la préposition du jar, li, qu'on est venu coller au prénom Isa. Isa. Est-ce que vous voulez que je le décortique ou pas? On a le lemme, encore une fois, je le fais parce que je sais que pour moi, hein, et je vous dis par expérience, il y a des choses moi qui me troublaient au début. Des fois, même si je connaissais la règle, j'avais du mal à décortiquer les mots. Donc là, li isa, ce qu'on a ici, c'est le lemme de la préposition du jar li. Parce qu'on part du principe qu'on a vu la règle, sauf que l'appliquer, c'est différent. Ça, oh là là. L'appliquer des fois et l'extraire de ce qu'on a vu, des fois c'est un peu compliqué au début. Li isa, c'est le li de la préposition du jar appartenir, qui aura normalement pour impact de générer une kasra à la fin. Et on a le prénom Isa, Isa alayhi salam, qui lui finit par un alif en forme de ya aussi et ne verra donc pas sa kasra changer visuellement. Maintenant, ici, il n'a pas le sens de encore. Maintenant, ici, il n'a pas le sens. Oui, ici, al-an, le sens, c'est maintenant, en fait, c'est pas encore. وَذَلِكَ الْكِتَابُ لِمُوسَى li, ici, on va pas le refaire, vous avez compris le premier exemple. On a le prénom Moussa et on est venu y coller le lemme de l'appartenance, la préposition du jar li. وَذَلِكَ الْكِتَابُ لِمُوسَى, et ce livre appartient à Moussa. Phrase numéro 6. هذا المهندس من أمريكا. السابعة السبورة. Il n'y a pas une shadda sur as-sabboura ou c'est as-saboura? J'ai un doute sur la présence d'une shadda sur le bas. Sabbouratun ou sabouratun? Si, il y a une shadda, il me semble. Je parle pas ici, hein, là j'en vois pas. Mais il me semble que moi, je mets une shadda sur as-sabboura. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, plutôt écrite. Mais de tête, on dit as-sabboura.
Oui, à la prononciation. Après, est-ce que vous êtes viable encore? Je vois vos dictées. Est-ce que vous êtes fiable en prononciation et en écoute? Le tableau, ça, non. Ouais, c'est le tableau. On doit comprendre que la règle, c'est que le alif, voilà, masque toujours les voyelles. Exactement, exactement. Donc, en tout cas, as-sabouratu, le tableau أمام الطالب وهي خلف المدرس. Alors, le tableau est devant l'étudiant et derrière le professeur. Khalfa qui veut dire derrière, amama qui veut dire devant. Et qui fonctionnent plus ou moins comme des prépositions du genre. On n'oublie pas que amam et khalfa, lorsqu'ils viennent se positionner devant un nom, elles génèrent une kasra à la fin du mot qui les suit. Amam at-talibi, et pas amam at-talibu, wa hiya khalfa al-mudarrisi. Aina Aina sayyaratu al-mudarrisi. Où se trouve la voiture du professeur? Hiya amam al-madrasati. Hiya amam al-madrasati. Aina baytul imami? Baytul imami khalf al-masjidi. On a une annexion entre baytul imam, entre bayt et l'imam. Aina jalasa hamidun. Aina jalasa. Jalasa, c'est un verbe à 3 lettres, les seuls verbes, seule catégorie de verbes qu'on a vu pour le moment. Jalasa, ça veut dire s'être assis. Aina jalasa hamid. Jalasa khalfa mahmoudin. أين ذهب عمار ذهب pardon ذهب عمار إلى المسجد وجلس أمام المحراب. ذهب qui veut dire partir, aller. Ammar est parti à la mosquée. وجلس أمام المحراب. المحراب, c'est le petit renfoncement qui se trouve devant l'imam dans une mosquée. المحراب. الكلمات الجديدة. المستشفى, l'hôpital, les mots nouveaux. المستشفى qui veut dire l'hôpital. Inkiltara qui veut dire Angleterre. Eskino, le couteau. Amama, devant. Allemagne, l'Allemagne. Suisse, la Suisse. France, la France. Khalfa, derrière. Voilà pour la leçon numéro 8. Vendredi prochain, leçon numéro 9. Qu'avez-vous à faire pour la semaine prochaine?